Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie d'avoir l'occasion de t'interviewer pour que tu te présentes. Tu as rejoint le collectif des spécialistes en orientation d'Azimut il y a maintenant plusieurs mois. Et donc, j'ai hâte que tu puisses en dire plus sur toi et ton activité à nos auditeurs. Très bien, avec plaisir. Eh bien, déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis coach certifiée, diplômée en orientation scolaire et praticienne MBTI. Donc, j'accompagne les élèves dès la fin du collège jusqu'à la fin de leur parcours d'études, justement dans leur projet d'orientation. Donc, ça passe bien souvent par une meilleure connaissance de soi, et puis par également une meilleure connaissance des parcours, des formations. Donc j'essaye de clarifier ou de décomplexifier l'existant pour que justement chacun y voit plus clair, les élèves comme les parents, pour déterminer un parcours d'orientation qui soit cohérent avec la personnalité de l'adolescent. Voilà. Tu as dit que tu étais coach, que tu étais diplômé en orientation et que tu utilisais l'outil MBTI. Oui. Est-ce que tu as peut-être d'autres outils et est-ce que tu peux expliquer comment est-ce que tu utilises chacune de ces méthodes ou de ces approches? Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'outils. J'utilise effectivement des questionnaires de personnalité. Donc, il y en a certains qui me sont propres, que j'ai établis moi-même, pour effectivement faire le tour de la personnalité de l'enfant, de ses aspirations, de ses centres d'intérêt, voilà, la façon dont il a évolué depuis toujours, aussi que ce soit scolairement ou sur le plan plus personnel. Et j'utilise aussi des questionnaires de personnalité. Donc effectivement, le MBTI en fait partie plutôt au niveau des étudiants parce qu'ils ont des expériences déjà un peu plus professionnelles. Donc c'est une possibilité de se projeter dans le milieu, effectivement, le monde du travail, et mieux comprendre effectivement comment ils pourraient l'appréhender. Et pour les collégiens, lycéens, j'utilise également l'outil du RIASEC, un questionnaire de personnalité assez classique, mais qui permet de bien cerner effectivement l'adolescent et également de lui proposer des pistes, s'il n'y a pas déjà réfléchi, des pistes en tout cas de secteurs d'activité et de métiers. D'accord, donc ton objectif, c'est d'accompagner les jeunes dans la connaissance d'eux-mêmes et aussi jusqu'à une projection vers le futur dans un secteur, vers un ou des métiers. Et puis ensuite, tu conseilles aussi des pistes de formation? Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est vrai que ça commence par un travail d'introspection, c'est la base. Donc, on essaye de déterminer un peu la personnalité, effectivement, de l'adolescent et encore une fois, ses potentiels, ce vers quoi il aimerait aller. Et puis également les secteurs d'activité qui l'attirent, les métiers pour lesquels il a une intuition, voilà, et on va creuser ensemble, faire des recherches. L'idée, c'est de le rendre acteur aussi de son parcours d'orientation, parce que moi, je vais pas être là tout le temps, et puis j'ai pas non plus une boule de cristal pour déterminer à sa place. L'idée, c'est que lui, effectivement, se fasse aussi sa propre opinion, fasse ses recherches qui lui permettent de mieux se projeter dans un métier ou dans un secteur d'activité. Mais effectivement, ça va jusque-là. Donc, analyse de la personnalité et également des secteurs d'activité et du coup des formations qui lui permettraient de travailler dans ces secteurs ou dans ces métiers. Est-ce que tu as une offre, en tous les cas, est-ce que tu accompagnes sur Parcoursup? Oui, alors sur Parcoursup, bien sûr, c'est un peu l'incontournable aujourd'hui. Et notamment, ce qui est très important sur Parcoursup, il y a effectivement la stratégie des vœux, mais il y a également toute la partie de projet formation motivée. Là, il y a besoin d'un accompagnement en général. C'est très formaté, il faut effectivement s'inscrire un peu dans des cases. Et en même temps, c'est là que justement tout le travail d'introspection qu'on a pu réaliser au préalable peut permettre à l'adolescent de mieux remplir son dossier.
de façon très pertinente. On a parlé des jeunes, des adolescents, des jeunes étudiants. Quelle est la place des parents dans ton accompagnement? Mais la place des parents, elle est essentielle parce que effectivement, souvent il y a beaucoup d'angoisse de leur côté. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins en prise justement avec ces questionnements. Ce sont pas eux qui sont au lycée ou au collège ou même dans les études supérieures. Donc ils en entendent parler, mais du coup de façon plus indirecte. Donc c'est compliqué et effectivement pour son enfant il y a une certaine angoisse. Donc l'idée c'est de dédramatiser aussi tout cela auprès d'eux et de les impliquer. Donc c'est vrai que dans les questionnaires moi que je propose au départ, il y a 2 questionnaires pour l'adolescent, qui permet effectivement de commencer à travailler sur son introspection, sur là où il se projetterait. Mais il y a aussi un questionnaire pour les parents, qui pour moi est essentiel, parce que justement, je vois s'il y a des choses qui se recoupent, s'il y a des convergences, et puis s'il y a une même vision pour effectivement l'adolescent. Est-ce qu'il le projette de la même façon que l'adolescent se projette lui-même? Donc très intéressant de faire ce travail-là avec eux également. Je réalise 3 rendez-vous. Le premier rendez-vous, pour moi, il est essentiel que les parents viennent avec nous parce que c'est là justement qu'on prend connaissance des réponses apportées au questionnaire. Donc, j'ai besoin de poser, d'approfondir, de discuter avec l'adolescent comme avec l'un des 2 parents ou les 2 parents s'ils le souhaitent. Donc, en général, effectivement, c'est une prise de contact globale. Et c'est comme ça qu'on établit aussi la relation de confiance. Et puis, sur les 2 autres rendez-vous, ça, on va le voir justement avec l'adolescent et les parents, comment ils souhaitent aussi interagir. Est-ce qu'ils veulent suivre jusqu'au bout? Moi, je suis très ouverte là-dessus, donc on en discute et on se met d'accord de façon tripartite pour que ça convienne à tout le monde. Et bien sûr, il y a des restitutions, donc au fur et à mesure des rendez-vous. Au 2e rendez-vous, il y a une restitution de bilan de personnalité de l'enfant, donc sur la base justement de nos discussions et des questionnaires qu'ils ont remplis. Et il y a également au 3e rendez-vous une restitution de recommandations d'orientation pour l'adolescent avec les parcours de formation qui pourraient effectivement être les plus pertinents, ce qui pourrait être envisagé par la suite. Est-ce que tu as une question qui était tout le temps posée? Alors, la question qui est souvent posée, c'est effectivement l'envie d'en savoir davantage sur les métiers et les formations. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort très fréquemment parce que l'adolescent a souvent du mal à faire le tour de choses sur lesquelles il peut avoir une intuition. Mais c'est vrai que le fait de creuser, il a besoin d'outils, qu'on l'aide, qu'on l'aiguille. Et c'est là où justement avoir recours à un coach en orientation scolaire peut être intéressant également. Est-ce que tu pourrais nous raconter un accompagnement qui était vraiment pour toi hyper satisfaisant? Alors oui, l'année dernière, j'ai accompagné une élève de terminale qui était en terminale générale et pour qui le projet d'orientation consistait à faire une école de cuisine. Elle était passionnée par la cuisine et donc elle en faisait très souvent chez elle avec son père notamment. En gros, elle allait faire les courses, elle cuisinait, c'était très satisfaisant pour elle, elle s'épanouissait totalement là-dedans. Donc, en terminale générale, vers quelle formation me tourner, comment faire d'une passion finalement peut-être un métier plus tard? C'était la question posée. Donc, on a fait ce travail d'accompagnement et notamment, la grande question qui se pose, c'est tu as fait des ateliers de cuisine, etc., tu en fais régulièrement avec ta famille, c'est très bien, mais est-ce que tu as fait un stage professionnel pour justement mieux te projeter pour la suite? Donc, je lui ai conseillé de prendre contact avec peut-être une personne de son entourage ou en tout cas un professionnel dans la cuisine et de réaliser une semaine de stage, chose qu'elle n'avait pas faite au préalable. Et donc, elle a pu le faire au mois de février l'année dernière, donc voilà, en même temps que de remplir son dossier justement Parcoursup, elle a fait ce stage qui était absolument concluant et c'est là qu'elle s'est rendue compte que c'était vraiment cela qu'il fallait qu'elle fasse et donc elle a pu effectivement avoir tous les arguments. Pourquoi? Parce qu'en vivant les choses dans son stage de cuisine, eh bien, elle a pu les exprimer dans son dossier de projet de formation motivé. En entretien,
parce qu'elle a passé effectivement les entretiens dans les grandes écoles de cuisine pour réaliser un master. Donc, elle a eu finalement l'école Ferrandi. Et je pense que dans son entretien auprès de l'école, le fait qu'elle ait vécu cette expérience de stage en cuisine a été absolument déterminant. Donc ça, c'était une grande satisfaction parce que le fait d'en discuter avec elle, de lui proposer effectivement déjà un plan d'action, d'agir, d'aller sur le terrain, de se rendre compte, ça a été quelque chose qui a totalement été déterminant dans son parcours. Oui, hyper intéressant. Très positif. C'est intéressant d'avoir proposé ce stage même en terminale où on se dit, oh là là, on n'a pas le temps, mais en fait, passer par du concret, c'est absolument ça. Effectivement, ça demande un petit peu de temps et d'implication, mais ça vaut vraiment la peine parce que je pense que ça a été totalement payant, si on s'exprime comme ça. Ça a été payant pour effectivement décrocher finalement la formation de ses rêves. Donc aujourd'hui, elle y est, et c'est génial. Les retours que j'ai sont top. Elle est tout à fait heureuse là-bas. Comment est-ce que tu qualifies un accompagnement dont tu es satisfaite? Qu'est-ce qu'il doit avoir dans ses ingrédients, cet accompagnement, pour que toi, tu sois satisfaite? Alors, en général, c'est vrai que je suis satisfaite quand l'adolescent est lui-même satisfait. La première chose, c'est vraiment ça. Donc, quand lui, justement, ça lui a permis de débloquer peut-être des choses, de mieux comprendre aussi là où il pourrait s'inscrire, dans quelle formation, justement, et surtout quel métier. Alors, bien sûr, tout cela est en devenir, mais au moins, il a une vision plus concrète des choses et ça lui permet effectivement d'être davantage serein par rapport à cette problématique de l'orientation. C'est exactement ce que j'ai expliqué là sur la jeune fille que j'ai accompagnée l'année dernière. Le fait d'avoir intégré une formation qu'elle avait elle-même aussi identifiée et pour laquelle elle a mis tous les moyens en œuvre. Aujourd'hui, elle est épanouie et donc moi-même avoir ce retour-là, je trouve ça génial. C'est ça ma plus grande satisfaction, c'est que les adolescents se sentent épanouis là où ils sont. On va conclure cet entretien par peut-être ta phrase signature. Qu'est-ce que tu dis à tout le monde? Alors, la phrase signature, c'est une phrase d'Abraham Lincoln. Il a dit « Qui que vous soyez, soyez le bien ». Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que ça passe justement par une bonne connaissance de soi. Donc, si on se connaît bien, en général, on va réaliser ce qui nous correspond et justement s'engager dans une voie qui va nous plaire et s'épanouir. Un immense merci. Merci, Laurence. Merci, Perrine. Vous trouverez dans les notes de cet épisode le moyen de contacter la personne interviewée et vous pouvez retrouver sur le site l'ensemble des spécialistes en orientation avec qui collabore Azimut. Merci beaucoup et à bientôt.